À l'époque, on avait un tube. Et ce tube est tombé en panne à Bonneval. Et à un moment donné, on fait du bruit. Et on entend un sifflement, mais très fort. On se retourne, on voit deux petites marmottes, telles que vous les voyez sur les boîtes, et qui nous regardaient. En fait, on était en train de se faire engueuler, quoi, parce qu'on avait fait trop de bruit. Et là, on s'est regardé avec mon père. On s'est compris tout de suite. On s'est regardé. Il me dit, on a trouvé le nom. J'ai fait oui. Deux marmottes, symbole de la montagne et d'une certaine douceur de vivre, pour définir une entreprise née en 1976. Une histoire d'entreprise, c'est avant tout une histoire humaine faite de prises de risques, d'idées géniales, d'échecs, de rebondissements. Mais quel est le sens de la réussite? Pourquoi, dans un secteur tenu par les puissantes multinationales de l'agroalimentaire, un entrepreneur hors norme a-t-il réussi à imposer sa différence? Mélange de genres, mélange de plantes, une histoire d'entreprise dans le Chablais, au nord de la Haute-Savoie. Ma mère et son époux étaient des fabricants de parfums. Et puis en 1976, quand Maurice Masséguet a libéralisé, un très grand botaniste, a libéralisé les ventes des tisanes en dehors des pharmacies. Ça, c'est le début de l'aventure. Est-ce que vous êtes dans cette aventure au début? Non, j'ai 16 ans. Donc je suis plutôt en admiration, moi, de ces personnes qui sont parties de rien et qui ont fait, à l'origine avec leur petit parfum, on en a vécu. 1976, puis 1982, les parfums déclinants, j'ai commencé à les vendre dans les magasins de produits régionaux. Jusqu'en 1989, on ne fabriquait rien. On n'avait que des sous-traitants, on avait une marque qui s'appelait Les Deux Marmottes. Et puis en 1993, on a commencé à développer ça très très fort quand les grandes surfaces ont commencé à nous appeler, qui est pour moi le début d'une belle histoire. Donc c'est là que vous devenez un produit régional qui commence à avoir une certaine notoriété. À quel moment est-ce que vous devenez dirigeant d'entreprise? À partir du moment où le mari de ma mère est décédé, j'ai repris cette entreprise. Voilà. Là, nous sommes en quelle année? Là, on est en 1999. Quelles sont les décisions que vous prenez, ou du moins, quelle est l'idée que vous aviez en tête et qui vous a amené à cette réussite aujourd'hui? Quel est le point de départ? Ça s'est fait en deux étapes. La première étape, c'était d'avoir la maîtrise de la totalité des plantes. Quand j'ai la totalité des plantes, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'à la distribution. Or, à l'époque de mes parents, c'était pas comme ça. Vous étiez sous-traitant. On était sous-traitant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours vu mes parents, d'ailleurs ce qui était curieux, quand ils vendaient leurs petits parfums, ils les fabriquaient et ils maîtrisaient tout. Et ma mère me disait toujours, maîtrise tout. Alors, j'ai décidé de tout maîtriser. Ça, c'est la première étape. Donc en 2003, on a commencé à acheter une machine, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis j'ai commencé à apercevoir que les plantes que l'on achetait n'étaient pas de très belle qualité et étaient très chères. Donc j'ai commencé à me poser des questions et je suis allé voir directement les agriculteurs. Parce qu'avant, je les achetais, c'est des regroupeurs. Et là, j'ai commencé à comprendre et à apprendre ce que c'était qu'un agriculteur. Ils avaient des plantes extraordinaires. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte, en vendant dans les grandes surfaces, que les produits concurrents étaient des produits à arômes chimiques. Donc je me suis dit, on va faire un produit sain et naturel. Et j'ai commencé à faire des contrats de culture, un cahier des charges avec des agriculteurs. Ça a mis beaucoup de temps pour qu'eux aient confiance en moi et que moi j'ai confiance en eux. Et comme on ne mettait pas d'arôme, on s'était bien vite rendu compte que la plante n'avait pas de goût. Donc on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des variétés de plantes qui étaient plus olfactives que d'autres. Et c'est ce que je recherchais. Et ne sachant pas où elles poussaient, on s'est renseigné, on s'est rendu compte aussi qu'elles se trouvaient dans des pays et des endroits bien spécifiques. Et là, mon but, c'était non pas d'aller chercher de la plante, mais de signer des contrats avec un agriculteur pour qu'il m'alloue des terrains pour qu'on puisse faire pousser la plante que nous désirions. Et ça vous amène à avoir des plantes qui n'ont pas besoin d'arômes parce qu'elles sont plus fortes que les autres. C'est le premier stade de votre différenciation. Et le deuxième stade, c'est de vous démarquer, même au niveau de votre communication. En fait, vous êtes en tout point différent de votre concurrence. Mais ça s'est fait naturellement, si vous voulez. À l'époque de mes parents, c'était des boîtes savoyardes vendues dans des magasins pour touristes, comme pour ces parfums. Qu'est-ce que j'ai fait?
je me suis rendu compte qu'on avait une certaine clientèle. Les vacanciers qui rentraient des vacances, et c'était pour des personnes plus âgées que 30 ans, 35 ans, voire 40 ans. Hein. J'ai refait des boîtes parce que je voulais atteindre une clientèle complètement différente. Ce qui fait que ça m'a ouvert un marché pour les plus jeunes. Et là, ça marche très, très fort. Alors, qu'est-ce qu'elle en a fait? C'est très simple, hein, des petits poèmes, des trucs rigolos, anti-rouille, retour à la ligne. On a déringarisé la tisane. C'est plus de la tisane, c'est une 5e boisson. La réussite d'une tisane, comme d'un thé, au-delà de son emballage, c'est la plante. Avec ce pari incroyable de l'exigence et de la qualité. Pari gagné, les consommateurs adhèrent. Les ingrédients du succès, là encore, une histoire de mélange. Mélange de tradition et d'invention. Mais à la base de tout, la plante et un savoir-faire. Mon métier a été de rechercher des plantes les meilleures possibles pour tout ce qui existe de meilleur dans tous les pays. À savoir que le métier que je fais ici aux Marmottes, je le fais depuis 45 ans. Et donc ça m'a permis de faire des choix dans les variétés et dans les zones de production. On ne trouve pas toutes les plantes partout. Il y a des terroirs pour les plantes comme pour les vins? Il y a du terroir, effectivement, en fonction des variétés que l'on recherche. Par exemple? Par exemple, une plante, puisque à mon accent je suis de la Provence, donc une plante provençale qui est le fenouil, sur lequel on travaille avec une origine qui est très ancienne, vraiment un fenouil de Provence, et qui est cultivé dans une ferme où depuis 3 générations ils ont continué à faire ce produit. Et vous, votre savoir-faire, ça a été de dénicher ce producteur, de trouver ce goût particulier? Tout à fait, et c'est ce que je fais aussi sur d'autres produits, à savoir qu'il faut que ce produit, d'abord, les marmottes, c'est un produit de plaisir. Hein, il faut apporter du plaisir à ceux qui le consomment. Et puis, il faut aussi que ce produit, il apporte du bien-être. Et donc, ce sont des produits qui vont avoir des principes actifs, mais bien sûr, dans la limite de la réglementation actuelle aussi, puisqu'on est tenu à une certaine réglementation par rapport à la pharmacie. Donc on l'a compris, c'est quand même un métier technique, mais vous, votre savoir-faire, il est de donc trouver les bonnes plantes, j'imagine donc les bons producteurs au bon endroit. Et comment est-ce que vous faites pour goûter la plante, pour savoir que c'est une bonne plante? Alors d'abord parce que j'ai de l'ancienneté dans le métier, et donc je ne vais pas au hasard dans tel ou tel pays pour chercher une variété dont les marmottes vont avoir besoin pour élaborer les mélanges. Et c'est là que je joue ce rôle, c'est de voir avec la recherche et le développement. Et là, je vais apporter la note qu'elle va rechercher pour élaborer les tisanes. C'est mon métier, ça, de chercher les plantes, les meilleures plantes qui vont s'adapter le mieux possible pour les marmottes. La verveine, par exemple, on la trouve où sur la planète? La verveine, nous avons plusieurs producteurs, mais nous avons un producteur avec qui je travaille depuis plus de 20 ans, dans une ferme qui est vraiment bien placée pour cette culture. Et puis il y a un savoir-faire. Mais à quel endroit cette ferme? Elle est à Marrakech, à côté de Marrakech. Donc vous allez au Maroc, vous avez trouvé cette verveine, et comment est-ce que vous assurez que cette verveine, elle est bonne? Parce que ce n'est pas uniquement en la goûtant, j'imagine que la fabrication, la méthode de culture est importante. Tout à fait, il y a une période bien précise où il faut faire la plantation, il faut un terroir. Nous avons fait des expériences sur d'autres fermes et on n'a jamais eu le même goût que ce que l'on trouve dans cette ferme. Il a une expérience aussi parce que depuis très longtemps, il cultive la verveine. Il connaît nos exigences, puisque je vous dis depuis 20 ans je travaille avec cette personne-là. Il sait qu'aujourd'hui, il faut faire une verveine qui soit arrosée modérément. Il faut qu'elle soit mûre sans trop tarder pour la cueillette, parce qu'après les feuilles deviennent jaunes et puis on va perdre une coupe. Et
Ensuite, il va avoir un séchage qui est particulier aussi. Il fait un préfanage, c'est-à-dire qu'il va faire sécher dans un premier temps pour faire évaporer l'eau, et ensuite il va finir le séchage à l'abri du soleil. Est-ce que c'est ce qui vous différencie des grands faiseurs industriels? Les grands faiseurs industriels n'ont pas besoin de goût, puisqu'ils vont ajouter des arômes, donc ce n'est pas du tout le même métier. Nous, il faut qu'on ait de bonnes plantes pour avoir des goûts bien marqués dans les produits qu'on va mettre sur le marché. C'est quoi pour vous une bonne plante? Une bonne plante, il faut qu'elle ait un bon goût. D'abord une bonne odeur, puisque quand on va approcher la tasse, on va avoir ces odeurs qui vont remonter, et ensuite c'est le goût que l'on a en première bouche, et à la fin, c'est un peu comme dans le vin, effectivement, il faut que ça laisse un bon souvenir lorsqu'on a fini de boire cette tisane. Moi, c'est le plaisir qu'il faut qu'on donne aux consommateurs, et un produit naturel. Nous, notre métier, c'est vraiment de mettre la plante en valeur. La principale qualité pour savoir trouver les bonnes plantes, il faut quoi? Il faut du goût, avoir un nez. Vous savez, il faut déjà avoir la passion. Depuis 45 ans que je fais ce métier, si je n'avais pas eu la passion, je n'en serais pas encore aujourd'hui à rechercher les meilleures plantes possibles pour les deux marmottes. Se renouveler, c'est l'obsession de toute aventure industrielle. Mais quand on évolue dans un domaine aussi classique que le thé et les infusions, la vraie question c'est comment innover? Si certaines plantes se suffisent à elles-mêmes, les infusions, comme les thés, sont le plus souvent des mariages, des combinaisons, des associations, des mélanges, préparés avec minutie et attention. Les Deux Marmottes, c'est avant tout une entreprise innovante pour inventer de nouvelles saveurs. Des nouveaux produits qui viennent compléter une gamme existante qui ne doit jamais décevoir les consommateurs. A priori, comme ça, l'infusion, on se dit, ça paraît simple, c'est un produit classique, mais en fin de compte, pas du tout. On a des dizaines et des dizaines de plantes et de matières à notre disposition pour en permanence vous proposer, ainsi qu'à tous nos consommateurs, des nouveaux cocktails de plantes, des nouveaux assemblages et surtout de nouveaux goûts. Donc votre métier dans la recherche, c'est en fait de trouver des mariages de plantes qui vont faire quoi? Qui vont donner un goût particulier? Alors pas que, on va en même temps chercher vraiment un nouveau goût, mais aussi on va chercher bien sûr le bienfait des plantes et le bien-être pour le consommateur. Donc on va vraiment travailler sur ces deux aspects. Et dans nos cocktails de plantes, on va chercher à assembler en même temps une plante qui va avoir un bénéfice particulier pour le consommateur, et en même temps l'associer avec d'autres plantes qui vont pouvoir, entre guillemets, la sublimer et pouvoir proposer un cocktail qui soit vraiment surprenant en termes de goût et satisfaisant pour le consommateur. On peut prendre en exemple peut-être le dernier cocktail que vous ayez mis au point? Oui, tout à fait. Donc, le dernier en date s'appelle le Détoxez-vous. Donc, c'est un cocktail qui en fait est à base de curcuma. Le curcuma qui est une plante qui a des propriétés détoxifiantes au niveau du foie. Et on a en fait pris le pari d'utiliser cette plante qui est très connue au niveau culinaire mais très peu au niveau de l'infusion. Et en fait de l'assembler avec d'autres plantes pour vraiment créer une infusion qui n'existe pas aujourd'hui. Alors justement, comment est-ce que vous trouvez ce qui va plaire aux consommateurs? Est-ce que vous êtes à l'affût des tendances, de savoir ce que le public attend? Alors, je serais tentée de vous répondre non, parce que le credo des Deux Marmottes, c'est vraiment d'aller à l'encontre de la tendance. On va vraiment être en recherche de nouveautés et de justement d'être là où on ne nous attend pas. Et c'est vraiment ce qu'on a fait avec ce Détoxez-vous. On est très novateur avec cette carte de curcuma sublimée par le cocktail de plantes qui est ajouté à elle. Richard, je voudrais avec vous qu'on puisse expliquer en quoi consiste une recherche de qualité lorsqu'on parle de plantes, lorsqu'on parle de tisanes. Qu'est-ce que vous recherchez? Quels sont vos critères de qualité?
Alors, les critères de qualité sont déjà définis à la base avec Marion. Le but du responsable qualité est de s'assurer que le produit qui va être vendu, distribué, va être conforme en tout point à ce que Marion avait défini dans son cahier des charges. C'est-à-dire, il va falloir que les plantes que vous allez faire entrer ici aux Deux Marmottes pour, par exemple, faire le détoxez-vous, correspondent bien à la promesse. Exactement, exactement. Donc, promesse au niveau du goût, de la couleur aussi, de l'infusion et également de l'odeur. Ça passe par quoi? Ça passe par travail de laboratoire? Travail de laboratoire, travail déjà en amont avec le service R&D pour s'assurer qu'au niveau approvisionnement de plantes, on soit bien conforme, d'une part, et aussi qu'il y ait une certaine stabilité du goût, une certaine continuité du goût, d'autre part, dans le temps. Parce que voilà, lorsque le client va acheter son détoxez-vous, d'une boîte sur l'autre, d'un achat sur l'autre, il est bien exactement la même constance. Donc, par là même, toujours la même surprise, la même émotion gustative qu'il puisse avoir. On l'a compris, c'est plutôt technique, tout est cadré, tout est suivi, tout est analysé, puisque vous allez même jusqu'en travail en laboratoire. Peut-être une dernière question à vous, Marion, sur ces recherches que vous menez. Après tout, des plantes, il y en a un nombre fini. On peut imaginer qu'à un moment, on ne trouvera plus de nouveaux goûts. Pas du tout, c'est pas du tout ma vision. Alors c'est vrai qu'on a une centaine de plantes à disposition, mais on peut tellement les assembler de manière différente, il y a beaucoup de variétés. Et vraiment, pour moi, c'est à l'image des grands chefs de cuisine. On travaille toujours sur les mêmes plantes, les mêmes basiques, mais en fonction de comment on les met en avant et comment on les sublime, voilà, on arrive toujours à faire des nouveaux goûts et toujours surprendre nos consommateurs. Et je rajouterais également que pour une même plante, en fonction de la saisonnalité et en fonction de l'origine de la plante, on va avoir des goûts différents. Donc le champ des possibles est vraiment très très important. Innover dans un domaine où les concurrents misent tout sur la tradition, c'est forcément risqué. Comment réussir le pari osé de l'originalité et de la différence? Pour beaucoup, la tisane, c'est ringard, une image négative que les Deux Marmottes ont voulu dépoussiérer en 2014 en se lançant un vrai défi en partie risqué. Un nouveau packaging et des noms différents. Résultat, des couleurs qui changent, des noms qui amusent ou qui interpellent, un virage assumé, synonyme de chiffre d'affaires en hausse, et une image rajeunie pour élargir la clientèle en visant de nouvelles cibles. Quand on a refait notre charte graphique en 2014, on est passé d'un pack très classique, très traditionnel, à un pack épuré et moderne, ce qui était inhabituel en GMS et qui a effectivement bousculé un peu les codes de consommation. Vous avez vraiment choisi de jouer sur les couleurs, qui sont très belles, très modernes, mais aussi sur les noms qui viennent nous interpeller, voire nous faire rire. Alors, effectivement, cette modernité transparaît au travers des tons pastels et de la typographie. On a aussi de l'authenticité au travers du logo et de nos Deux Marmottes qui, disposées de cette façon sur le pack, sont comme un œilleton dans lequel on se projette dans la nature à l'état pur, dans le terrier des Deux Marmottes, dans les montagnes. Mais donc, le nom du produit a eu aussi toute son importance. En fait, c'est des noms de produits qui viennent faire des clins d'œil, qui nous interpellent, qui nous font rire. C'est assez surprenant. Ces noms de produits font effectivement beaucoup rire. Des produits comme Boostez-moi, comme Anti-Rouille et comme Pisse Mémé suscitent vraiment le rire du consommateur, qui nous remercie de rendre leurs courses plus fun et plus agréables. Est-ce qu'il y a une relation particulière avec le consommateur? Est-ce que vous avez noté qu'il se passe quelque chose avec eux? Les consommateurs sont très attachés en fait à Iodi et Grison, nos deux mammifères. En témoignent les lettres que nous recevons de leur part pour savoir par exemple qui est le mâle, qui est la femelle. On a un côté très affectif en fait grâce aux animaux et qu'on essaye d'entretenir au maximum, notamment sur les réseaux sociaux. On leur fait des petits jeux. On y tient beaucoup à ce côté affectif, alors on l'entretient.
Aline, pour terminer, est-ce que vous pourriez prendre un exemple sur un des noms pour nous expliquer comment vous avez trouvé le nom et ce qu'il veut dire réellement? Alors, parlons par exemple de Pis Mémé, qui est une infusion toute récente. La dénomination Pis Mémé, vous la connaissez, elle désignait autrefois une tisane. On a souhaité la remettre au goût du jour en lui donnant un côté un petit peu plus moderne grâce à l'orthographe particulière, Pis Mémé, le paix en anglais, qui prend tout son sens avec la baseline, avec elle vous laisserez couler la vie et les impuretés. Les Deux Marmottes, c'est aussi une entreprise qui cultive un certain mystère, celui des recettes bien sûr, mais aussi celui des plantes, de leurs origines comme de leur cueillette. Des secrets bien gardés, jamais partagés. Parce que les infusions, comme les thés, sont des boissons porteuses d'histoire, comme les vins ou les cafés. Un parallèle que Jean-Marc Tzeziki se plaît à faire parce que les similitudes entre ces univers existent vraiment. Arômes, saveurs, plaisir, nuances, les infusions, comme l'été, ne se ressemblent jamais. Et derrière chaque goût se cache une intention, un bienfait, un moment de vie surtout, et un plaisir partagé. Vous savez, je vais vous dire une chose, l'important c'est de se souvenir que les gens vont s'en faire, c'est l'histoire. Lorsque vous buvez un grand vin, un Bordeaux, un Bourgogne, c'est toute une vie généreuse qui vous pénètre. Et bien dans mes tisanes, c'est exactement la même chose. On sent que c'est la nature. Moi, j'ai dit le mot, la nature à l'état pur, c'est totalement ça. On sent que c'est différent. Le corps, lui, a besoin de ça parce que notre corps, c'est un produit de la nature. Il n'a pas besoin d'autre chose que ça. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle on est en train de mettre en place actuellement des sortes de petites fermes sur lesquelles on va faire des essais de nouvelles plantes qui sera totalement naturelles, mais des plantes qui sont des plantes de demain. Et ça, c'est l'avenir. On maîtrisera la totalité des terrains et des plantes. Ça, c'est important. Le goût, l'olfactif, le gustatif et le bien-être que ça va apporter aux gens. Des plantes fraîches, des plantes naturelles, des plantes sincères, honnêtes, authentiques, traditionnelles. Toujours des nouveaux projets, toujours envie d'aller de l'avant. Mais Toujours. en fait, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait bouger? Voilà, je vous dis, mes employés. J'ai des employés extraordinaires. On a monté une équipe, là, et encore, ça vient, j'ai encore de créer 3 emplois, où c'est leur entreprise. Hein, et je fais ce qu'ils me disent. Et c'est à eux. Ils sont très atypiques. Ils sont passionnés, donc extrêmement passionnants. Et avec eux, j'apprends beaucoup. Je m'entoure de plus en plus de gens qui sont bien plus compétents que moi. Et j'apprends. À chaque fois que je pars en voyage, je pars avec un technicien, un agriculteur. J'engage de plus en plus des gens qui sont dedans, dans l'entreprise. Parce qu'il y a une âme dans cette entreprise qui est celle de la plante. La vraie plante. C'est ça qui est important dans ce métier. Merci Jean-Marc Tzeziki. Donc la belle aventure continue. Oui, merci.